Salut, c'est Teddy Riner. Aujourd'hui, j'ai une mission. Partir à la rencontre d'une personnalité qui s'est construite grâce au sport. Attention. Candice Prévost. Waouh. L'ancienne milieu de terrain de l'équipe de France de football. Aujourd'hui, elle commente le foot à la télé et elle s'est lancée dans une incroyable aventure, Little Miss Soccer, un documentaire qui parle des femmes qui jouent au football dans le monde. Le sport comme école de la vie, ça devrait lui parler. Allez, suivez-moi. You can come along. Qu'est-ce que c'est long? Comment ça va? Ça va, Teddy, et toi? Super. On est où ici? On est au stade Jean-Bouin. C'est ici que les joueuses du Paris Saint-Germain jouent. Et moi, j'ai pas joué ici, mais j'ai été joueuse du Paris Saint-Germain aussi. Ah ouais, super, donc t'es dans ton jardin. Bah, c'est mon jardin, un rectangle vert. Il manque juste le ballon et puis c'est parfait. Eh ben ça tombe bien, moi j'ai plein de surprises, alors suis-moi. À ce qui paraît, on a pas mal de points communs. Moi j'ai commencé le sport à 5 ans. Alors raconte-moi tes premiers souvenirs dans le sport. J'étais en Normandie, j'habitais à Évreux, dans une petite maison de ville avec des parents qui étaient fans de sport. Moi j'ai commencé le tennis à 7 ans. Je t'avoue qu'avant, je démarrais le foot dans une pratique un peu sauvage. Je jouais partout et nulle part, mais avec des balles, des ballons, un peu tout. Dis-moi, j'ai entendu qu'on t'appelait Zébulon, pourquoi? Tu sais, dans le manège enchanté, là, l'espèce de petit personnage qui saute partout, C'est en fait, toi? c'est moi. Ouais, je courais, j'étais partout, je faisais n'importe quoi. Mes parents, ils en pouvaient plus, ils étaient toujours en train de me dire « Bon, va dehors, va jouer dehors, Va t'amuser. va t'amuser. » En quelque sorte, le sport, ça t'a aidé à te canaliser. Ouais, j'avais besoin de ça. Je pense que ça m'a aidé. Ça a été salvateur pour moi. Ça m'a permis, le 12 juillet 1998, de démarrer une nouvelle aventure. Le père de ma meilleure amie était le président du club de l'EAC Foot et il m'a dit il y a une section féminine qui s'ouvre grâce à la victoire de 98. Et à partir de ce moment-là, j'ai démarré ma carrière footballistique. D'ailleurs, j'ai des petites photos à te montrer. Ah bon? Ouais. Ah ben vas-y. Évreux, Les débuts dans le foot. les débuts dans le foot. Quel âge? J'avais 15 ans. Merci Zizou, merci Emmanuel Bleus. Petit, merci les Bleus. Et c'est vrai que ça, c'est les débuts où je courais un peu partout. J'avais pas trop la connaissance du placement, tout ce qui était Mais tu courais les sur le aspects terrain. tactiques. Je courais partout, T'aimais j'adorais ce ça. sport? Ça m'a... Ouais, ça m'a plu. C'était l'aspect collectif aussi m'a importé. J'ai appris encore d'autres choses. J'ai ouvert un peu les perspectives grâce à mes coéquipières. À ce moment-là, tu es déjà milieu ou tu étais à quel poste? Là, je jouais attaquante. Ah, c'est vrai que d'année en année, on redescend un petit peu, mais c'est vrai que attaquante, c'était un poste qui m'allait plutôt bien. Alors J'aimais que bien. moi, tu vois, c'est l'inverse. On m'a toujours mis défense et aujourd'hui, je suis attaquant. C'est vrai? Ah ouais, je veux que jouer devant. Moi, je te mettrais dans les buts. Hein. Il couvre toute la surface. Alors attends, ça c'est mes débuts au Paris Saint-Germain. Ah oui, madame. Et là, c'était dur parce que t'arrives, t'as un gap entre la deuxième division et la première division. Énorme. C'est le moment aussi où il faut se dépasser. Parce que si tu te dépasses pas, tu repars à Évreux, en fait. Ouais, bah, bien sûr. Ça, c'était en équipe de France universitaire. On était à Belgrade et c'était championnat du monde. C'était vraiment un moment exceptionnel. On constatait la grâce sur... Ouais, je vois la grâce et surtout, tu regardes pas le ballon. Ça veut dire que tu sais où il est. Ouais, c'est important. C'est Il difficile, faut se je décentrer, trouve. en fait, du Ouais. ballon. T'es obligé de regarder un peu les autres aussi. Donc, tu as connu la montée du football féminin en France. Ouais, on a été un peu des pionnières par rapport à ça. On a vu les caméras un peu investir les pelouses et c'était un peu le début de la médiatisation. Mais ça n'empêche pas qu'on jouait avec les maillots des hommes de la saison d'avant. Ah. Moi, j'ai intégré le Paris Saint-Germain, je gagnais 70 € par mois, par exemple. Et c'était pas une motivation, l'argent. Mais c'est certain qu'on te considère pas, on te considérait pas T'as juste... avant à ta juste valeur. Les hommes n'avaient pas l'habitude, c'était la chasse gardée un peu des hommes et c'était leur espace. Nous, on investissait un peu leur espace. Ah, tu fais du foot? Mais t'es une Ah, mais c'est une fille? Mais j'ai jamais vu de fille, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas, la médiatisation n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui, donc les gens étaient surpris dès que je disais « je fais du foot ». Ah, mais quand tu fais un amorti poitrine,
Alors, ça Ça fait fait- mal ou pas? Ça fait mal? Non. Je lui dis, mais toi, quand tu prends un ballon les rues mal mignonnes. placé, voilà. Ça fait mal ou pas? Ça fait extrêmement Bah, en mal. fait, c'est ça, c'est tu prends, bon voilà, t'essayes de bien te placer. Bien sûr. Après, c'est des questions où tu te C'est dis, bon, technique, t'as envie de c'est dépasser technique, ces ouais. questions-là et d'aller dans le 4-3-3, je joue en 4-4-2. Et donc, en fait, on est obligé de se faire cette place-là et de jouer des coudes. Je pense que c'est cette notion de respect, tu la gagnes. C'est là aussi que le sport t'aide. Je suis sûr que tout ce que tu as vécu dans ta vie de sportif, ça t'a grandi et je suis sûr que tu t'en sers au quotidien. En tout cas, moi, c'est le cas. J'étais quelqu'un d'assez timide, assez réservé dans les salles de classe. Dès qu'on m'interrogeait, je rougissais, je me cachais un peu, je voulais jamais lever la main. Un peu timorée. Ouais. Et puis, le sport, c'est ton moment de créativité, c'est ton moment de liberté. Et là, c'est le moment où tu t'exprimes pleinement, où je suis moi, et je suis Candice Prévost. Dis-moi ton meilleur souvenir de footballeuse. C'était la victoire en Coupe de France. On l'appelait Challenge de France, mais c'est la Coupe de France. Ouais. Et aujourd'hui, Et c'est c'était Coupe de France. en 2010. La Coupe de France maintenant. Eh ben voilà. On a gagné 5-0 contre Montpellier. Ça faisait... J'ai un autre très très bon souvenir. C'était... Ce moment-là, c'était le passage de la flamme olympique à Paris pour les Jeux de Pékin. Ouais. Et toi, tu étais là aussi. Je ne sais pas si tu as un souvenir de ça. Ah oui, moi, je me souviens très bien que j'étais là, oui. Je me souviens. J'ai une anecdote qui est Ouais. juste ultra drôle, c'est que tu étais dans le bus, Ouais. tu as pris le micro dans le bus, Ouais. je sais pas, tu as dû chanter des chansons, tout Ouais, ça, comme d'habitude. et tu as dit au conducteur de faire demi-tour en plein Champs-Élysées. Il y avait le trafic, mais Mais bon, je qui crois qu'il était... l'a fait en plus. Mais oui, Il t'as l'a fait. t'as fait l'itinéraire Teddy Riner. Il me suivait. Non, mais c'est vrai, il y avait une belle ambiance dans ce bus. Hein. Voilà, la flamme olympique, Elle est là. elle est là. Elle est dans ton jardin, dans notre jardin secret. Donc, tu es une femme de la télévision maintenant. J'ai un petit quiz à te proposer et on va voir si tu es à l'aise devant ma caméra. Si je t'ai dit. Si je te dis Money Time. C'est la folie, quoi. Ok. Attention à ta réponse. Si je te dis judo. Teddy Riner. Si je te dis la loose. Ton pire souvenir de sport. Je suis blessée et mes coéquipières jouent au Parc des Princes. Si je te dis jour de gloire, ton meilleur souvenir. 14 décembre 2008, la Marseillaise. Maillot bleu, Excellent. magique. The first one. First one. Zizou. Si je te dis Zinedine Zidane. Moi, je te dis président. Zizou, président. Zizou, président. Si je te dis Serena Williams. Pour moi, Serena Williams, c'est le modèle de femme qui va jusqu'au bout des choses et qui est extraordinaire. C'est le rêve américain. Si je te dis Tracy Chapman. Elle a une histoire particulière parce que c'est la chanson que j'ai chantée à mon bisutage en équipe de France. C'est l'histoire d'une révolution et d'une évolution et donc forcément l'impression d'être un petit peu à l'image de cette chanson, un peu rebelle et un petit peu obligée, tu sais, d'aller parfois à contre-courant ou de dépasser un petit peu les choses pour pouvoir arriver à des histoires d'égalité, par exemple. Eh ben, tu vas nous la chanter. Tadam. Let's go. Don't you know they're talking about the revolution sounds like a whisper. Don't you know they're talking about the revolution sounds like a whisper. While we're standing in the welfare lines, crying the doorsteps of God and be the salvation. Wasting time in unemployment lines, sitting around and waiting for promotion. Avec moi? Don't you know? Don't you know? Talking about the revolution. Like a whisper. Like a whisper. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about revolution. Oh. Ah, c'était le petit extrait musical. On sort l'album quand?
Bah, c'est sorti là, non On le fait là. Je te remercie parce que tu nous as fait l'immense honneur de nous laisser rentrer un petit peu dans ton univers. Et franchement, chapeau. Ça te dit pas d'aller bouger un petit peu? Verrouillé, on y va? Hein? Allez. C'est parti. C'est parti. Allez. Bon, il paraît que t'as fait du foot quand t'étais petit? Ouais, j'en ai fait pas mal de temps. C'est une passion, moi j'aime bien, j'adore le foot. Quand on a un moment avec le judo, on fait un petit sport co, ça fait du bien. On se fait un petit défi jonglerie? Avec plaisir. But! Oui! Ya! Une petite scène. Mais moi, je sais quoi, je vais aller boire un café. Allez, tiens. Oui! Je peux pas faire ça, je peux pas. Là, tu m'as mis à l'amende. T'as fait épaule normale. Là, je fais une touche. Ouais, si tu veux. Elle revient. But. J'ai eu un bon entraîneur aujourd'hui. Donc ça va. Je me suis surpassé. Maintenant, je vais à la glace. Pour finir, Teddy, dernière frappe. Régale-nous. Allez. Côté droit. Retour aux choses sérieuses. Tu m'as parlé de toutes tes activités. J'aimerais savoir en quoi le sport t'a aidé dans ton après-carrière, notamment à la télé. J'ai tout de suite intégré les plateaux télé pour parler du foot. C'était important pour moi de passer de l'autre côté de la barrière et d'être finalement un peu ambassadrice et faire une promotion de mon sport. Aujourd'hui, on te retrouve derrière la caméra avec une belle aventure, Little Miss Soccer. Little Miss Soccer, c'est une aventure que j'ai partagée avec Mélina Boetti, qui est une ex-footballeuse, qui est journaliste. Et en fait, on est partis toutes les deux avec nos sacs à dos. L'idée, c'était de faire une multitude de pays, d'aller rencontrer une multitude de femmes et de jeunes filles qui jouent au foot et qui utilisent le football comme un outil d'émancipation. Ben, ça tombe bien. J'ai une surprise pour toi. Regarde, c'est pour toi. Rien que pour toi. Hello Candice, après le tour du monde, tu pars affronter la montagne Teddy Riner. Je voulais te laisser ce petit message pour te dire à quel point j'étais fière de l'aventure Little Miss Soccer, d'avoir mené ce projet au bout du monde avec toi. Dans toutes les valeurs que tu défendais sur le terrain, on les a retrouvées. Savoir la complicité, la solidarité, la compétition aussi qui t'a donné l'audace de faire ce tour du monde. Bonne chance avec Teddy et à très vite. Ciao Didis. Le Pérou, tu joues au football à 3800 mètres d'altitude, avec des femmes qui sont habillées en tenue traditionnelle. Elles sont en claquettes, quoi. Ouais. Tu sais, tu joues en claquettes. Ça joue. Toi, t'as du mal à prendre ton souffle, tu respires mal, et puis tu mets aussi la tenue traditionnelle, et puis t'entends, dès que tu tires dans le ballon, t'entends leur rire dans la vallée, c'est incroyable. C'est-à-dire que t'entends même t'as les bêtes, t'as les moutons qui sont à côté. Mais toi, tu joues au foot dans des cages en bambou. Qu'est-ce que ça apporte à ces femmes de faire du sport? Ça va être variable d'un pays à l'autre. Les Argentines, par exemple, elles vont se battre pour prendre l'espace, parce que c'est un espace qui est habituellement réservé aux hommes. Donc on est plutôt sur de la militance. L'Afrique du Sud, avec mes petites grand-mères de 80 ans qui jouent au football pour rompre avec l'isolement. Elles courent en boitant parce que les hanches sont défectueuses, tu vois, et c'est compliqué pour elles de jouer, mais dès qu'elles sont sur le terrain, je te jure, hein, t'as pas intérêt d'être sur leur passage. C'est la liberté, c'est leur moment à elles, et parfois dans leur quotidien, elles n'ont pas forcément leur moment à elles. Et ben là, c'est le moment où elles oublient tout, où elles sont justement à leur place, en fait. Finalement, est-ce que c'est pareil pour toi? Tu sais, ce projet, ça m'a permis de grandir, de gagner en confiance, de m'affirmer davantage, parce qu'on a besoin de s'affirmer en tant que femme, en tant que footballeuse, en tant que sportive. Et derrière, j'ai envie de passer ces messages-là aussi aux jeunes filles d'aujourd'hui, de continuer, de passer le relais finalement à ces jeunes filles et ces femmes pour leur dire allez-y, vous avez aussi le droit de faire ça, de dépasser un petit peu votre cadre préétabli. Donc j'ai envie de leur passer aussi ce message d'affirmation et d'engagement sur le terrain et en dehors du terrain.
Beau message. En tout cas, voilà, moi, je voulais te dire merci. Merci pour ces quelques minutes avec toi. Ça m'a permis de plus te connaître, de voir aussi ton après-carrière et surtout de voir un incroyable documentaire. Et puis, promis, la prochaine fois, j'essaierai de faire beaucoup mieux, niveau jungle. Merci Teddy, c'était À cool. bientôt. Yes. À bientôt. You can come along.